Il est fréquent de confondre l'attirance avec l'amour, et c'est précisément ce malentendu que nous allons dissiper aujourd'hui. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons explorer en profondeur les différences entre ces deux concepts souvent entremêlés. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne FU Motivation. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Sur cette chaîne, nous explorons des thèmes liés à l'amélioration personnelle et à la réussite de vos projets. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet essentiel, ce que beaucoup ne comprennent pas à propos de l'amour. L'amour va bien au-delà de l'attirance physique éphémère. C'est un sentiment complexe, profondément ancré dans la connexion émotionnelle, la compréhension mutuelle et le respect. Trop souvent, les gens confondent le frisson de l'attirance avec la stabilité et la durabilité de l'amour véritable. Dans cette vidéo, nous allons examiner de près les caractéristiques de l'amour authentique, les signes qui le distinguent de l'attirance superficielle, et comment cultiver des relations basées sur des fondations solides. Restez à l'écoute, car ce que vous découvrirez aujourd'hui pourrait bien changer votre perspective sur l'amour et vous guider vers des relations plus épanouissantes et significatives. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Partagez également vos expériences et réflexions dans les commentaires. Ensemble, explorons le chemin de l'épanouissement personnel et de la compréhension profonde de ce que signifie réellement aimer. C'est parti! Ce qui se passe généralement au nom de l'amour n'a souvent que peu à voir avec la véritable essence de ce sentiment. Permettez-moi d'expliquer ce que l'amour n'est pas, puis de détailler ce qu'il représente réellement. L'amour n'est pas simplement une attirance physique. Lorsque quelqu'un dit « je n'aime que toi », cela peut souvent être interprété comme une préférence physique, une attraction basée sur des critères superficiels. En réalité, cela pourrait signifier que cette personne correspond mieux à une sorte de programmation préétablie dans l'esprit de celui qui ressent cet amour. Autrement dit, si la programmation mentale avait été différente, l'attirance aurait pu se porter sur une autre personne. Affirmer que l'amour est aveugle est une confusion fréquente, car en réalité, c'est plutôt l'attirance qui est souvent dénuée de clairvoyance. Si l'on considère l'amour comme une simple attirance, il devient alors vulnérable aux fluctuations. En d'autres termes, le jour où la personne aimée cesse d'exercer une attraction, le lien peut se fragiliser. Dans cette perspective, rester avec quelqu'un pourrait être motivé par la reconnaissance, la convenance sociale, ou même la loyauté, plutôt que par un véritable amour. Ainsi, il est essentiel de distinguer entre l'attirance éphémère et l'amour profond et véritable qui va au-delà des apparences physiques. L'amour, dans sa vraie nature, est un lien profondément ancré dans la compréhension mutuelle, le respect, et la volonté de partager une vie ensemble au-delà des contingences superficielles. L'amour authentique ne doit pas être confondu avec la dépendance. Nous vivons dans une société interdépendante où chacun de nous dépend des autres pour divers aspects de la vie, que ce soit un médecin pour la santé, un plombier pour les réparations, ou un transporteur pour les déplacements. Cette interdépendance est une belle manifestation de la coopération sociale. Cependant, il devient problématique lorsque notre bonheur dépend excessivement des autres. Imaginons l'histoire de Marc et Sophie, un couple apparemment heureux mais confronté à des défis de dépendance émotionnelle. Marc, dans son besoin constant de validation, dépendait émotionnellement de Sophie pour son bonheur. Il se sentait angoissé à l'idée que le bien-être de sa vie sentimentale reposait entièrement sur elle. Cette dépendance émotionnelle se manifestait par des sentiments de peur et d'insécurité. Un jour, Sophie exprima le désir de prendre un cours du soir pour poursuivre ses propres passions. Marc, cependant, se sentit menacé par cette idée, craignant que cela puisse altérer leur dynamique relationnelle. Cette réaction illustrait clairement la dépendance émotionnelle de Marc envers Sophie. Sa peur de perdre le contrôle sur son propre bonheur était si intense qu'il réagissait de manière possessive. L'amour véritable implique la croissance individuelle au sein de la relation. Dans cet exemple, une approche plus saine aurait été que Marc encourage et soutienne les aspirations de Sophie, reconnaissant que le bonheur personnel de chacun contribue au bonheur global du couple. La dépendance émotionnelle aurait pu être évitée en comprenant que le bien-être individuel ne doit pas être sacrifié au profit de la relation. En résumé, l'amour authentique ne repose pas sur la dépendance émotionnelle. Il est important de cultiver des relations où chacun a la liberté de poursuivre ses passions et son développement personnel, tout en partageant mutuellement le bonheur résultant de ses expériences individuelles. L'amour véritable ne sert pas à combler le vide intérieur. Si vous entrez dans une relation en raison d'un sentiment de vide ou de solitude, il est peu probable que cette relation puisse véritablement remplir le manque que vous ressentez.
Beaucoup de gens cherchent à échapper à la solitude en se plongeant dans le travail, en utilisant des substances comme l'alcool ou la drogue, ou en cherchant le réconfort dans des relations. Cependant, ces méthodes ne font souvent que masquer temporairement la solitude plutôt que de la résoudre. La véritable résolution de la solitude réside dans le contact avec soi-même. Si vous fuyez ce sentiment en vous submergeant d'activités extérieures ou en cherchant la validation dans les relations, vous n'adressez pas la racine du problème. L'illusion de la solitude peut être dissipée en affrontant ce qui se passe à l'intérieur de vous. Cela implique une introspection profonde pour comprendre vos propres besoins, peurs et désirs. En affrontant ces aspects de vous-même, vous pourrez dissoudre le sentiment de solitude plutôt que de le fuir. Imaginez Sarah, qui, après une série de relations infructueuses, ressentait un profond sentiment de solitude. Plutôt que de chercher la prochaine relation pour échapper à ce vide, elle décida de prendre du recul et de se connecter avec elle-même. Elle entreprit un voyage intérieur, explorant ses passions, ses craintes et ses rêves. En confrontant ses propres émotions et en développant une relation plus profonde avec elle-même, Sarah commença à ressentir un changement. Le sentiment de solitude n'était plus une source de douleur, mais une opportunité de croissance personnelle. Elle découvrit que la clé pour émerger de la solitude résidait dans la compréhension et l'acceptation de soi. En conclusion, l'amour véritable ne peut pas résoudre la solitude si vous l'utilisez comme un moyen de fuir vos propres pensées et émotions. Affronter ce qui se passe en vous est essentiel pour dissiper l'illusion de la solitude et permettre à une connexion authentique, avec vous-même et éventuellement avec les autres, de se développer. L'amour, c'est un peu comme cette sensation que tu éprouves quand tu te trouves au cœur de la nature, n'est-ce pas? C'est comme si chaque souffle d'air, chaque feuille qui danse au gré du vent, faisait partie intégrante de qui tu es. C'est une harmonie profonde, une connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Et puis, il y a cette résilience, cette force intérieure qui émerge quand tu refuses de te laisser submerger par les actions négatives des autres. C'est un amour-propre qui te guide, te permettant de rester fidèle à toi-même malgré les tempêtes extérieures. C'est comme si tu construisais un bouclier d'amour autour de toi, préservant ta véritable essence. Quand je pense à l'amour, je vois aussi une lumière intérieure, une lueur d'âme qui brille même dans l'obscurité. C'est une connexion profonde avec cette partie la plus essentielle de toi-même, une compréhension intime qui va bien au-delà des apparences. L'amour, c'est une aventure intérieure, une danse d'âme qui révèle la magie de qui tu es vraiment. Voilà, nous voici à la fin de cette exploration sur ce que beaucoup ne savent pas à propos de l'amour. Nous espérons que cette vidéo a éclairé certains aspects complexes de ce sentiment universel et parfois mal compris. Rappelez-vous, l'attirance n'est pas l'amour. Il est crucial de reconnaître la différence entre ces deux concepts pour construire des relations solides et épanouissantes. L'amour véritable implique une connexion profonde, une compréhension mutuelle, et un respect réciproque. Il va au-delà des apparences et des plaisirs éphémères pour s'enraciner dans la stabilité et la croissance mutuelle. Nous vous encourageons à réfléchir sur ce que vous avez appris aujourd'hui et à partager vos pensées dans les commentaires. La compréhension de l'amour est un voyage continu, et chaque étape compte pour construire des relations significatives. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations, et de partager avec ceux qui pourraient également en bénéficier. Sur la chaîne F8 Motivation, nous sommes déterminés à vous accompagner dans votre quête d'amélioration personnelle et de réussite. Merci de faire partie de notre communauté. À bientôt pour de nouvelles découvertes et discussions sur le chemin de la croissance personnelle. Prenez soin de vous et continuez à vous inspirer.